Shalom, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons faire une étude pendant les quelques dimanches sur la puissance du nom de Dieu. La puissance du nom de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te recommander entre tes mains, Seigneur, ta parole. Que tu disposes le cœur de chacun, de toute personne qui va recevoir, écouter cette parole. Que cette parole le sanctifie, transforme sa vie, afin qu'il découvre les mystères qu'il y a dans le nom de Dieu. Que ta puissance se manifeste au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18, les versets 23 à 24. 1 Roi 18, 23 à 24. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux, et l'un des taureaux qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Nous connaissons le contexte de ce passage. C'était la confrontation entre Élie et les 450 prophètes de Baal. C'était un moment où il y avait le trouble, il y avait la confusion en Israël pendant le règne du roi Akab, qui était séduit ou induit en erreur par sa femme, la reine Jézabel. Et Élie, qui était le vrai prophète de l'Éternel, il va défier ce roi idolâtre et il va défier ses prophètes en disant, nous allons partir au mont Carmel. Chacun va invoquer le nom de son Dieu. Il y a un mystère derrière le nom de Dieu. Ceux qui adorent les idoles, ils ont aussi le nom de leur Dieu. Mais le nom de leur Dieu est différent du nom que nous invoquons. Le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une puissance extraordinaire. Oh, si les chrétiens savaient combien ce nom est puissant, ils ne seraient pas tentés d'aller encore chercher les marabouts. Nous avons un nom qui est puissant. La puissance du nom de Dieu. Et vous savez, dans notre étude, nous allons voir plus la puissance de ce nom en commençant par l'étude dans l'Ancien Testament. Vous savez, les Hébreux, ils étudient les noms hébraïques de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord voir l'introduction. Et par après, nous allons étudier certains noms hébraïques de Dieu. Par exemple, Elohim, El Shaddai, Yahvé Shammah, El Gibor. Il y a un secret, une puissance extraordinaire. Nous allons d'abord, aujourd'hui, dans notre introduction, voir l'importance du nom de Dieu. Pourquoi Élie, lorsqu'il était en face de 450 prophètes de Baal, il leur dit, invoquez le nom de Dieu, de votre Dieu. Moi, je vais invoquer le nom de mon Dieu, parce qu'il connaissait la puissance qu'il y avait derrière le nom de son Dieu. Nous allons voir 4 éléments importants qui démontrent l'importance du nom de Dieu pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu. Voici le premier élément. Le nom de Dieu incarne la personne et la présence de Dieu lui-même. Le nom de Dieu incarne la personne et la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi en Israël, une vénération toute particulière était faite au nom de Dieu. Ce nom incarné, la présence. Quand on dit invoquer le nom de Dieu, c'est-à-dire j'invoque sa présence et j'invoque sa personne. Derrière le nom de Dieu, il y a la personne. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons même dans la vie aujourd'hui. Quand vous parlez du nom de quelqu'un, le nom de quelqu'un incarne sa personne. C'est pourquoi il est dit dans les 10 commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain.
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous trouvez ça dans Exode 20, verset 7. Il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de Dieu en vain. C'est par exemple les gens qui se mettent à jurer au nom de Dieu, au nom de Jésus. Tu vis dans le mensonge et tu dis le nom de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain, ça consiste par exemple à jurer par le nom de Dieu. Qu'une affirmation fausse est vraie par exemple. Cela pourrait aussi comprendre l'usage des jurons, des imprécations, ou le fait de prêter serment sans demeurer fidèle. Il y a des gens qui prêtent serment, qui prennent des engagements. Tu dis au nom de Dieu ou tu dis au nom de Jésus et tu n'es pas fidèle, tu n'accomplis pas les engagements. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Quand nous lisons la Bible de Sommaire, toujours le même passage, Exode 20, verset 7, la Bible de Sommaire dit ceci: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu pour tromper. Aujourd'hui, il y a des gens qui citent le nom de Dieu. Ils vont de bureau en bureau, ils vont de lieu en lieu en disant: moi je connais l'Éternel, moi je connais Jésus, je suis chrétien. Et ils utilisent ce nom-là pour escroquer les autres. Ce n'est pas normal. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Parce que le nom de Dieu incarne sa présence et sa personne. Voici par exemple ce que dit Exode 23, versets 20 à 21. Exode 23, 20 à 21. C'est l'Éternel qui parle. Il dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour le faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Vous voyez, l'Éternel dit: j'envoie mon ange. Évidemment, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il y a des gens qui voient en cela une image même de Jésus. Il dit: mon nom est en lui. C'est-à-dire, j'incarne ma présence. L'ange qui est mentionné dans ce passage n'est pas un ange ordinaire. C'est un ange qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est un ange spécial qui incarne Dieu lui-même, qui incarne sa présence. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Quand il dit « mon nom est en lui », il veut dire « ma présence est en lui ». Et lorsque nous lisons encore le psaume 20, verset 2, oh, ce psaume merveilleux que j'aime lire. Le psaume 20, verset 2 dit ceci: au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Vous voyez ici, le psalmiste fait mention de la protection que le nom de l'Éternel nous accorde. Vous voyez? Donc le verset 1 et le verset 2 nous permettent d'affirmer que le nom de Dieu incarne Dieu lui-même. Car c'est ce Dieu qui exauce. Parce qu'il dit que l'Éternel t'exauce, que le nom de Dieu te protège. Il accorde l'exaucement, il exauce nos prières, il accorde la protection, le soutien. Lorsque David dit que le nom de Dieu de Jacob te protège, il dit que Dieu lui-même te protège. Dans le livre de Deutéronome, l'Éternel recommande à son peuple de l'adorer dans un lieu bien identifié. Le lieu où devrait résider son nom.
c'est Jérusalem. C'est pourquoi vous verrez que les Juifs, ils ont toujours Jérusalem comme lieu que l'Éternel a désigné. Il dit, c'est là que réside mon nom. C'est là que Dieu a désigné comme lieu où les sacrifices devraient lui être offerts. Quand il dit, c'est là que réside mon nom, il veut dire, c'est là que réside ma présence. La deuxième raison, ou le deuxième élément qui nous montre l'importance ou la puissance du nom de Dieu, c'est que le nom de Dieu est une arme contre nos ennemis. C'est pourquoi dans le domaine du combat spirituel, nous devons savoir utiliser le nom de Dieu. C'est une arme puissante contre nos ennemis. David, qui a écrit la majorité des psaumes, il montre la puissance du nom de Dieu. Et il a utilisé ce nom dans le cadre du combat. Nous revenons dans le psaume 20. Le psaume 20, versets 7 à 8, dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et restons debout. Ce passage nous montre deux camps, deux types de personnes. Quand David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. Les chars, les chevaux incarnent les appuis humains. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, s'appuient sur leurs marabouts. Il y a des gens qui se disent, je suis puissant, parce qu'ils consultent des marabouts, parce qu'ils sont membres des loges mystiques, parce qu'ils font des incantations, des divinations. Ils pratiquent le fétichisme, la sorcellerie, ils s'appuient sur ces choses. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui connaissons le roi des rois, nous qui connaissons les lions de la tribu de Juda, il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel et il plie et il tombe. Vous voyez? Lorsque tu invoques le nom de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. Les ennemis ne peuvent résister. Lorsque par exemple tu invoques le nom de Jésus, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un qui dise waouh, alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Il y a des gens qui s'appuient sur les chars, sur les armes, sur les fétiches, sur les canaries. Mais lorsque tu connais Jésus, tu vas invoquer le nom de ton Dieu. Et ceux-là qui invoquent le fétichisme, qui s'appuient sur les fétiches, qui s'appuient sur les marabouts, ils vont plier, ils vont tomber. D'ailleurs, c'est cette réalité que David a vécue lorsqu'il combattait contre Goliath. Nous connaissons l'histoire de David qui combattait ces géants Philistin, Goliath, qui mesurait près de 3 mètres et qui était bien armé. La Bible nous dit que pendant 40 jours, tout Israël avait peur de Goliath. Et même le roi Saül, qui était le roi à l'époque, avait peur de Goliath. Et ce Goliath, il jetait un défi contre Israël. Tout le monde avait peur. Mais David a vaincu Goliath en utilisant l'une des armes les plus puissantes, c'est le nom de l'Éternel. Lisons 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, 45. Dit ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 1 Samuel 17, 45. Vous voyez donc, on nous montre deux personnes, mais chacune d'elles s'appuyait sur quelque chose. David, en parlant à Goliath, il dit, toi tu viens contre moi, avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Donc Goliath était armé, il s'appuyait sur ces armes-là. Mais David a compris que le combat contre Goliath n'était pas un combat charnel.
mais c'était avant tout un combat spirituel. C'est pourquoi il devrait utiliser les armes spirituelles. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. On ne combat pas les sorciers avec la violence. Il y a des gens qui utilisent la violence, qui utilisent les injures, qui utilisent les armes charnelles. Paul pouvait dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas contre la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. David n'a pas combattu dans la chair. Il n'a pas utilisé des coups de poing. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. D'ailleurs, nous allons voir ici, dans la Bible hébraïque, le nom qui est utilisé ici, c'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Une autre fois, nous allons voir en détail la signification de ce nom, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça incarne? Pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées? Mais nous voyons ici, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée de l'Éternel, que tu as insulté. Nous devons donc nous confier dans le nom du Dieu. Évidemment, sur le plan symbolique, David a utilisé la fronde et une pierre. Ce n'était que des armes symboliques. Mais l'arme qu'il a utilisée pour terrasser Goliath, c'était le nom de l'Éternel. Le psaume 118. Le psaume 118, versets 10 à 12, dit ceci. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur te dit, tu vas tailler en pièces tes ennemis. Avec quoi? Pas avec la machette, pas avec les kachikov, mais avec le nom de l'Éternel. Tu vas tailler en pièces tes ennemis. Tu vas tailler en pièces la sirène des eaux. Tu vas tailler en pièces les esprits des morts. Tu vas tailler en pièces les esprits des maris de nuit. Tu vas tailler en pièces les esprits de pauvreté, les esprits qui te fatiguent. Tu vas dire, je les taille en pièces au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une arme très puissante. Et ça, lorsque tu es un chrétien qui comprend la puissance de ce nom, tu seras un guerrier spirituel. Tu vas causer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que le nom de l'Éternel, c'est une arme contre l'ennemi. Troisième élément qui nous montre la puissance du nom de l'Éternel, de Dieu. Le nom de l'Éternel nous apporte la sécurité. Non seulement qu'il nous donne la victoire, mais il nous apporte la sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est l'une des choses dont les hommes et les femmes ont besoin. Même les grandes personnalités, il y a des gens qui prennent tout un tas de dispositions pour être en sécurité. Il y a des gens qui ont des gardes-corps. Il y a des gens devant leur maison, il y a la police. Il y a tout un système sécuritaire. Des grands services de renseignement, parce que la sécurité est importante. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la sécurité est d'abord spirituelle. Il y a des gens qui ont peur. Très souvent, quand quelqu'un occupe un poste de responsabilité élevé, du genre diplomate, DG, PDG, ministre, président du conseil régional, maire, gouverneur du district, président de la République, vous verrez, les gens vont dire, ah, tu occupes un poste important. Ils vont te proposer des choses pour te protéger. Oh, il y a des gens qui peuvent t'en vouloir. Il faut que tu sois membre de tel mouvement mystique, de tel cercle ésotérique. Comme ça, tu seras protégé. Mais j'aimerais dire que le nom de l'Éternel nous procure la sécurité. Quand tu connais Jésus, son nom t'apporte la sécurité, la protection. Ce nom est comparé à une tour forte. Dans les termes techniques, il y a des gens qui parlent de bunkers. Vous savez, il y a des chefs d'État célèbres qui ont construit des châteaux qu'on appelle des bunkers ou des forteresses. Quand quelqu'un entre dedans, il est difficile, par exemple, parfois même quand on bombarde.
Il faut vraiment des bombes spéciales pour arriver à pénétrer un bunker. Le nom de Dieu, nous dit David, est comme une forteresse. C'est comme un bunker. C'est-à-dire, ça t'assure la protection. Tu te réfugies derrière ce nom. C'est ce que nous montre le Proverbe 18, versets 10 à 11. Proverbe 18, 10 à 11. Ce passage dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Je reprends. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Ça, c'est dans la version Louis II. Je vais relire le même verset dans la version, la Bible de Semeur. Vous savez, il est important souvent d'avoir plusieurs versions de la Bible pour voir la réalité, pour saisir les perspectives ou bien la profondeur d'un passage biblique. Proverbe 18, 10 à 11, Bible du Semeur. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il est en sécurité. Pour les riches, ces biens sont une ville forte. Ils s'imaginent qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand David dit que le nom de l'Éternel c'est comme un donjon, comme une forteresse, comme un bunker, pendant qu'il y a des gens qui s'appuient sur les richesses, mais le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. David dit encore dans le psaume 20, verset 1 à 2, au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Protection. Quelqu'un dit protection. Oui, le nom de l'Éternel peut t'assurer la protection. Peut-être que tu travailles avec les gens qui en veulent à ton poste. Souvent, c'est ce qui se passe. Lorsque tu occupes un poste de responsabilité, du genre directeur financier, où il y a beaucoup d'avantages, il y a des gens qui vont peut-être jeter des fétiches, des canaries contre toi. Il y a des gens qui vont faire des invocations avec ta photo. Je déclare au nom de Jésus que quelqu'un qui s'avance contre toi, qui fait des incantations avec ta photo, avec ton nom, au nom de Jésus, cela est sans effet. Car la Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi, tombera ton pouvoir. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces armes forgées contre toi sont sans effet. Parce que le nom de l'Éternel, le nom du Dieu de Jacob, t'accorde la protection. On n'a pas besoin de porter des gris-gris, des amulettes, des chaînettes avec de croix bizarres. Non, on n'a pas besoin de ça. Le nom de l'Éternel, du Dieu de Jacob, nous accorde la protection. Sophonie chapitre 3, versets 11 à 12. Voici des passages qu'on n'a pas l'habitude de lire. Le livre de Sophonie. Sophonie 3, 11 à 12 dit ceci. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Vous voyez, Dieu dit, il va laisser un peuple humble. Un peuple petit, nous faisons partie de ce peuple-là, nous qui confessons Jésus-Christ, un peuple humble, un peuple qui ne s'appuie pas sur la force physique, qui ne s'appuie pas sur les armes, sur l'argent, sur les biens matériels, sur la richesse, la position sociale, mais un peuple humble, c'est ce peuple-là qui tire sa force dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Il dit, ce peuple
petit et humble. Il trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. C'est ce nom qui assure la protection. Après avoir vu les trois éléments qui nous montrent la puissance du nom de l'Éternel ou de Dieu, nous allons voir les quatrième élément. Le nom de Dieu enrichit notre vie de prière et stimule la louange et l'adoration. Je reprends. Le nom de Dieu enrichit notre vie de prière et il stimule la louange et l'adoration. Si tu veux être un vrai adorateur de l'Éternel, il faut étudier le nom de Dieu. Voilà pourquoi j'encourage les uns les autres à se procurer des ouvrages que j'ai écrits. J'ai fait une étude détaillée sur le nom de Dieu en 2 volumes. Parce que j'ai compris qu'il y a une richesse extraordinaire autour du nom de Dieu. Celui qui veut être un vrai guerrier, celui qui veut stimuler, passer des heures dans la prière. Tu peux passer même 30 minutes avec un seul nom de Dieu. Parce que tu vas explorer ce que le nom de Dieu est. C'est pourquoi David était un grand homme de prière. Il était un psalmiste, il était un adorateur du Seigneur. Il était à la fois un guerrier, il était chantre. Il avait une vie de prière solide. Par exemple, dans le psaume 7, verset 13. Psaume 7, verset 13, il dit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut. » Vous voyez, David connaissait le nom de Dieu et il utilisait ce nom pendant la louange, pendant l'adoration. Tu vas explorer le nom de Dieu. Tu vas voir qu'il s'appelle Elohim, le Dieu créateur. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Il s'appelle Yahvé Shammah, le Dieu présent, le Dieu qui est toujours là. Il s'appelle El Gibor, le Dieu puissant et fort. Vous allez voir que chaque nom de Dieu a une richesse et transmet un message qui va fortifier notre foi, qui va stimuler notre vie de prière, qui va surtout nous aider dans le cadre de l'adoration. Le psaume 113, versets 1 à 3. Psaume 113, 1 à 3. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Oui, j'aime ce passage. Que du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ça veut dire que lorsque tu es chrétien, lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire, c'est de louer le nom de l'Éternel. C'est d'adorer le nom de l'Éternel. C'est de l'élever. On ne commence pas la journée par des palabres. On ne commence pas la journée avec, je ne sais pas, tout ce que les gens font. Ils mangent garba, ils prennent le thé. Non, d'abord tu commences ta journée avec la louange, avec l'adoration. Il dit que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom de l'Éternel doit être célébré dans ta bouche. Ça veut dire que tu dois apprendre à le louer, tu dois apprendre à le célébrer, tu dois apprendre à l'adorer. Et pour que tu sois un vrai adorateur, tu dois connaître le nom de Dieu. Tu vas explorer le nom de Dieu parce que le nom de Dieu incarne sa présence, sa puissance, sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais m'arrêter là. Nous venons de voir 4 éléments qui démontrent l'importance ou la puissance du nom de Dieu. Nous avons vu premièrement que le nom de Dieu incarne la personne et la présence de Dieu lui-même. Nous avons vu deuxièmement que le nom de Dieu est une arme contre nos ennemis. Parce que nous sommes dans un combat qui est spirituel. Si tu veux être victorieux, il faut apprendre à utiliser le nom de Dieu. Troisièmement, nous avons vu que le nom de l'Éternel nous apporte la sécurité, la protection. Et quatrièmement, nous venons de voir que le nom de Dieu stimule, enrichit notre vie de louange et notre vie de prière. Ma prière est que chacun de vous puisse explorer le nom de Dieu. Que Dieu vous éclaire par son esprit à pénétrer le profondeur de la révélation autour du nom de Dieu. Et que Dieu vous donne la victoire
Que Dieu vous accorde la sécurité. Que Dieu vous accorde la protection. Que Dieu vous aide à l'explorer ou bien à développer une intimité profonde avec lui à travers ce nom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, je vais te dire merci pour ce message et je prie pour que le Saint-Esprit aide chacun, au Dieu de gloire, à comprendre la place du nom, de ton nom, Seigneur, d'expérimenter cette puissance et que la vie de chacun soit transformée. Fais de nous de vrais guerriers spirituels. Fais de nous de vrais adorateurs, ô Dieu de gloire. Et bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.